C'est bien complètement, mais moi je ne dis même pas quelle est Picardie et fier d'être chez vous aujourd'hui. On m'a demandé de faire bref, donc pas plus de 45 minutes, hein, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'un gilet jaune sur une liste aux élections européennes, ça peut paraître un peu surprenant, mais finalement pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 17 novembre, même quelques semaines avant, début octobre, avec quelques amis, on avait décidé sur l'agglomération toulousaine de réveiller les consciences et de mettre un coup d'arrêt à Emmanuel Macron parce que 1,50 € le litre de gasoil dans une voiture, c'est juste pas possible. On ne s'en sort plus. Je connais des gens dans mon entourage qui mettent plus de 25% de leur SMIC dans leur réservoir pour aller travailler. Ça devient quelque chose de fou. Donc on en discute et puis on décide de faire un joli coup à Toulouse. On a fait un joli coup, on a décidé d'être en périphérie, on a décidé de travailler main dans la main avec les forces de l'ordre, avec les gardiens de la paix, comme j'aime à les appeler. Et ça s'est extrêmement bien passé, pas de heurts, pas de casse. Juste pour l'anecdote, il y avait trois personnes un peu envinassées qui avaient un peu picolé, on a fait quelque chose. À midi, on est allé chercher les gardiens de la paix et ils nous ont extrait 3 personnes qui avaient picolé du mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez un petit peu quel était l'état d'esprit du mouvement du 17 novembre. Eh bien, c'est celui-là que je revendique encore aujourd'hui. Et si nous étions des centaines de milliers de personnes dans la rue le 17 novembre, c'est bel et bien parce que nous n'étions pas des casseurs, c'est bel et bien parce que nous n'étions pas des violents, mais tout simplement parce que nous souhaitions exprimer à Emmanuel Macron le fait que nous souhaitons vivre dignement de notre travail. Évidemment, ça fait des mois et des mois qu'avec de nombreux gilets jaunes, on est présent sur les ronds-points. Vraiment, je me détache de toutes ces casses qui peuvent avoir lieu actuellement sur Paris ou même dans Toulouse. Ce n'est plus l'esprit des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont des salariés, sont des retraités, sont des commerçants, ce sont des handicapés, des invalides qui ne s'en sortent plus et en aucun cas ce ne sont des casseurs. Aujourd'hui, ce qui reste dans la rue, pour moi, salissent l'esprit des Gilets jaunes et c'est pour ça, lorsque j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan, j'ai compris que le meilleur chemin pour aller jusqu'au bout de nos revendications, c'était bel et bien de rentrer dans le combat démocratique. Nicolas Dupont-Aignan, la rencontre a été assez particulière, elle s'est faite autour d'un café, c'était le 18 novembre, 22h je crois. Et on s'est vu 10 minutes, on s'est rappelé quelques fois, mais j'ai vu en Nicolas Dupont-Aignan un homme sincère qui avait compris bien avant la crise des Gilets jaunes. Il s'était déjà fait remarquer au bord d'une barrière de péage d'autoroute dès 2006 pour dénoncer ce racket fiscal. Ces autoroutes finalement qui prennent en otage les contribuables, les automobilistes tous les matins. Et moi qui habite à Toulouse, nous avons la chance à Toulouse d'avoir pour 800 mètres d'autoroute 1,50 € à verser tous les matins. Voilà la réalité. Ça c'est les républicains. Ça aussi il faut le dire. La privatisation des autoroutes, ce sont les républicains. Dites-le à vos amis qui doutent encore pour qui ils vont voter 26 mai. Il a été également le premier à parler du référendum d'initiative citoyenne, de mettre dans son programme présidentiel en 2012, la même chose en 2017. C'est simplement ces 2 exemples que je voulais vous donner pour montrer que le fait de continuer le chemin et le combat pour le pouvoir d'achat et la justice sociale se faisait naturellement pour moi aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, parce que sincère, constant, et il n'aime pas quand je le dis, mais moi je le dis aussi parce qu'il est honnête. Et qui imagine des colistiers mis en examen? Voilà, bah, pas chez nous. Ça, c'est important aussi. Alors, je finirai mon propos parce qu'on va vraiment faire court. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire et de vous faire passer comme message, c'est que le 17 novembre, c'était le réveil des consciences. Les Français se sont réveillés et ont compris que la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est finalement que l'héritier de 30 à 40 années de politique d'austérité. Alors, en plus de cette politique d'austérité, vous saupoudrez un peu de mépris et de condescendance, et bien vous obtenez le mouvement des Gilets jaunes. On ne supporte plus ça. Ce réveil des consciences du 17 novembre, c'est le premier étage de la fusée.
Le deuxième étage de la fusée, ça sera les élections européennes. Et les élections européennes doivent absolument, mais je dis bien absolument, être à la fois un référendum contre Emmanuel Macron. Et ça, dites-le autour de vous, gilets jaunes, citoyens, qui vous rencontrez, dites-le, allez voter le 26 mai pour faire barrage à Emmanuel Macron. Mais faire barrage à Emmanuel Macron, c'est pas non plus voter pour des gens qui ne veulent pas le pouvoir ou des gens qui ne font que contester ou pour des menteurs. Les gens qui ne veulent pas le pouvoir, c'est le Rassemblement national. Clairement, ils ne le veulent pas. Sinon, ils l'auraient déjà vécu par ailleurs. Ils auraient réfléchi autrement avec nous. Ils n'ont pas voulu. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège des menteurs. Les menteurs, ce sont les républicains. Les républicains au Parlement européen soutiennent Jean-Claude Juncker. Les républicains au Parlement européen ont voté pour l'élargissement, votent les crédits pour l'élargissement, ont voté pour le pacte de Marrakech. L'article 3 de la charte du Parti populaire européen précise qu'il s'engage à une Europe fédéraliste. Donc ne tombez pas dans le panneau de François-Xavier Bellamy, c'est du marketing politique, c'est de la cosmétique, mais ce sont des menteurs. Donc dites plus grandement que le vote du 26 mai doit être un vote contre Macron, mais également un vote utile, et voter utilement, c'est voter pour la liste de Debout la France. Je vous souhaite une très belle journée.